Voilà, on voit que vous avez la foi chevillée au corps, Marie Hutré, et vous êtes venu avec un certain nombre d'antiquaires, de brocanteurs. Éric Lecourt qui vend des stylos, des encriers, des cannes à système, et Marie-Pascale Suard qui est également d'accord. Éric Lecourt, lui, il est venu avec des stylos, avec une montre. Alors vous êtes un spécialiste des stylos, des encriers? Tous les objets d'écriture anciens, absolument. Passion de l'écriture qui est de famille, hein. Vous avez commencé avec votre père. J'ai commencé avec mon père il y a maintenant 25 ans. Alors vous avez amené un stylo à rallonge. Alors je vous ai amené quelque chose de très surprenant pour vous démontrer une des facettes de cette spécialité. Figurez-vous que cet objet est un nécessaire d'écriture de voyage. Moi je vois une canne normalement. Voilà, exactement. Il se trouve qu'elle aurait été offerte aux dignitaires, aux VIP qui ont visité la première fois la Tour Eiffel, figurez-vous. Alors, c'est un élément, c'est un objet très intéressant parce qu'en fait, il y était caché à l'intérieur un porte-plume. Là, en l'occurrence, on voit, c'est un porte-mine. Oui. Ensuite, vous avez un porte-plume. Et évidemment, qui dit porte-plume dit encrier. Et juste à cette extrémité, si vous tournez cela, vous aurez un encrier en parfait état de fonctionnement avec un petit capuchon en liège qui permet de prendre de l'encre au gré de vos envies. D'accord. Et la montre, alors bien évidemment, elle va aussi servir à écrire. Alors dans les encriers, vous avez une catégorie d'encriers qui est celui-là, qui est les encriers de voyage. Et figurez-vous que cette montre à gousset est en fait un encrier de voyage à l'intérieur duquel est caché un système hermétique parfaitement usuel, qui permet d'avoir une réserve d'encre en même temps qu'on a l'heure. Cet objet était fait en 1881, de fabrication française il me semble, il est dans un état absolument parfait. Cet objet a des prix raisonnables et qui sont très ludiques. Bon, il y a beaucoup de collectionneurs à l'heure du tweet et d'internet. Il n'y en a pas assez, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un objet, de proposer des objets hétéroclites qui intéressent beaucoup de gens parce que ne serait-ce qu'à l'œil, ce sont souvent de très beaux objets. Et puis il y a le renouveau du stylo avec des créateurs, des artistes qui se sont mis à créer de très beaux stylos. Je vous ai amené quelque chose, en l'occurrence, qui est aussi très original. Figurez-vous que ce stylo a été fait dans les années 1920 par Montblanc, et c'est un des tout premiers stylos. Et regardez bien, sa spécificité très originale, c'est qu'en tournant cette extrémité, la plume fait son apparition plutôt. Ce qui est intéressant, c'est que Montblanc a de nouveau réédité ce stylo il y a maintenant 15 ans, et celui-là est l'original. Voilà, c'est le progrès par l'Antiquité. À vos côtés, Patricia Josselin.